Le parcours de la Vénusienne, partie 2. Les mots de Siona touchent des cœurs, éveillent des consciences, et forment un groupe hétéroclite de rêveurs, militants et chercheurs de vérité. Mais rapidement, des dissensions apparaissent, révélant la fragilité de l'unité humaine. Divergence de vision. On ne peut pas rester assis à méditer pendant que le monde s'effondre. Chaque minute que nous perdons, c'est une injustice de plus qui frappe quelqu'un. Nous devons agir, Siona. Organisons des manifestations, dénonçons ces systèmes corrompus. Et que changeras-tu en criant dans les rues, Elia? La vraie transformation vient de l'intérieur. Si chacun travaillait sur sa conscience, sur ses blessures, le monde extérieur suivrait naturellement. C'est une illusion de penser que tu peux tout résoudre par des actions impulsives. Des illusions? Les injustices sont bien réelles, Kael. Regarde autour de toi. Les enfants qui meurent de faim, les familles expulsées de chez elles. Que fais-tu pour eux, toi et ta révolution intérieure? Je fais ce que je peux en restant centré. Aider une personne par un acte sincère de compassion vaut mieux que hurler sans fin contre le système. Si nous ne guérissons pas nos cœurs, nos actions seront toujours teintées de colère et de division. Oh, parce que toi, tu es si pur? Ne te cache pas derrière ta méditation, Kael. La vérité, c'est que tu as peur d'agir, peur de te salir les mains. Et toi, tu te caches derrière ta colère, pour ne pas affronter ton propre vide intérieur. Ce n'est pas une course à celui qui fait le plus, Elia. Assez. Vos deux visions sont valables, mais elles ne doivent pas s'opposer. L'action extérieure est nécessaire, mais elle doit être guidée par une paix intérieure. Et cette paix, Elia, ne peut pas être ignorée, tout comme pour Kael, l'urgence d'agir ne peut pas être repoussée. Nous ne sommes pas ici pour choisir entre ces voies, mais pour les unir. Et comment veux-tu qu'on s'unisse si nos priorités sont si différentes? En acceptant que vos forces se complètent. Elia, ta passion pour la justice peut inspirer et la sagesse intérieure de Kael peut guider. Mais seulement si vous travaillez ensemble. Tu parles toujours de méditation et de paix intérieure, mais hier, quand on est passé devant ces sans-abri, tu as détourné le regard. Où était ta compassion? Et toi, qu'as-tu fait? Tu te poses en moralisatrice donneuse de leçons, mais tu étais bien contente de continuer ton chemin. C'est facile de critiquer après coup. Arrêtez tous les deux. On est censé être un groupe, pas un tribunal. Et toi, Siona, que fais-tu pour apaiser tout ça? Ton message est inspirant, oui, mais il manque de direction. On a besoin de plus qu'un beau discours. Où va-t-on? Que fait-on? Je comprends vos frustrations. Ce que nous essayons de construire ici n'est pas simple. Chacun de vous apporte ses forces, mais aussi ses blessures. C'est normal que des tensions surgissent. Non, ce n'est pas suffisant. On tourne en rond. Si tu veux être notre guide, tu dois être plus clair, plus ferme. Silence. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce que nous vivons en ce moment, c'est exactement ce qui nous retient prisonniers. Nos égos, nos blessures, nos attentes les uns envers les autres. C'est normal de trébucher, mais si nous continuons à pointer du doigt, nous ne construirons rien. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On se contente d'accepter tout ça, sans avancer? Non. Nous avançons, mais pas en attaquant les autres. Nous avançons en regardant nos propres peurs, nos propres blessures. Si vous sentez de la colère, demandez-vous pourquoi elle est là. Si vous ressentez de la frustration, cherchez d'où elle vient. Ce groupe n'est pas parfait, mais il peut grandir. Et toi, Siona? Reconnais-tu que parfois, on a besoin de quelqu'un qui trace une ligne claire, qui nous guide fermement? Oui, je l'entends. Peut-être que j'hésite parfois à être plus directive, parce que je crois profondément que chacun de vous a déjà les réponses en lui. Mais si vous avez besoin d'un cadre plus clair, alors je vais m'efforcer de le fournir. Pas pour contrôler, mais pour soutenir. Ce chemin est difficile, mais je crois en nous. Si nous pouvons apprendre à écouter sans juger, à parler sans blesser, alors nous créerons quelque chose de beau. Ensemble.